Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, j'ai Tu la rigoles patate. déjà, attention. Oui, bien sûr, c'est un film qui sort le 13 juillet en Belgique et en France. De quel film est-ce que je parle? C'est Ducobu, président. Ducobu, président. Oui, Ducobu, je vais pas te refaire le président. silence de notre ami Elie Simoun. Je t'en dépêche, tu le fais même pas. Non, pas du tout. Sachez, mesdames et messieurs, que Guillaume venait de faire très très bien Elie Simon Oui. qui crie silence. Voilà, donc allez voir le film si vous voulez voir un bon silence. Ou la bande-annonce, je crois qu'il le dit 10 fois sans avance. On va la voir, vous inquiétez Attends, pas. t'es vraiment en train de dire aux gens d'aller voir le film là tout de suite comme ça, Non, bam, de but en blanc, alors que je n'avais même pas dit Non, si mais c'était bien ou pas. S'ils veulent le silence d'Elie Simoun, en tout Ouais. cas, à foison. Ouais. Réalisé par Elie Simoun, c'est pas la première fois qu'il réalise un Ducobu, je pense Il qu'il avait a déjà fait le précédent, je le pense. précédent, C'était et en on- vacances ou je sais plus quoi. Enfin, On en est au quantième là, je pense qu'on est au quatrième. quatrième, pas c'est loin, possible, 4, je ne 5e, sais pas, je ne sais plus. Et si En je dis tout pas de cas- bêtises, il change de comédien à chaque fois. Oui, parce que il est plus Bah oui, ils disponible. grandissent tous. Oui, ils grandissent et puis je sais pas, c'est bizarre parce qu'ils vont très vite. Je pense que c'est tous les 2 ans qu'il y a un Ducobu qui sort, c'est presque une usine. Ouais, tous les 2-3 ans. Ouais. Et en tout cas, c'est la nouvelle machine à sous de notre ami Elie Simoun qui a trouvé son truc. C'est son rôle. Il le tient. Mais bon, c'est peut-être aussi pour des bonnes choses quand même. C'est pas la critique du précédent du Cobu qui continue de cartonner là dans le podcast. Oui. Chaque fois je la vois encore dans le top Non, 10. ça là, marche bien. Ça marche bien. Les gens aiment bien ça, visiblement. Les films pour enfants, ça marche bien. Ah, chez nous, oui, c'est assez particulier. Et donc, de quoi parle ce nouveau Ducobu? Vous l'aurez compris au titre du film, Ducobu président. C'est une année nouvelle qui Ah, démarre. il remplace Manu. Ah non, pas Ah non, encore, pas- pas non, encore, non, pas encore. non. Le plein emploi. À l'école Saint-Potache, il y a une élection qui va avoir lieu pour élire le président des élèves. Donc pas le président de la classe, président des élèves carrément. Et donc ça va être une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les adversaires principaux, Ducobu et Léonie. Quelle idée. Et donc à l'aide de son ami qui triche et de ses nombreux gadgets, Ducobu va tricher comme jamais, bien entendu. Et, spoiler peut-être remporter l'élection. On va pas tout regarder. Je propose qu'on laisse un petit peu pour la bande-annonce qu'on va regarder tout de suite. Oh non, on m'a remis avec la touche. Silence. Qui dit rentrée dit dictée, qui dit dictée dit feuille dit stylo. Exécution. Le roi de la triche Quelle belle cueillette nous filme. est plus motivé que jamais. C'est que ça. Au coin! Cette année, On va voter pour élire le président des élèves. Votez malin, votez gratin. Moi aussi je vais me présenter. J'ai vraiment plein d'idées pour améliorer l'école. le candidat idéal, c'est lui. Léonie va l'écraser. Le pulvérisé, mais... Votez du Cobu. Votez du Cobu. Au bon à vol ou pas. Monsieur qui triche, vous êtes là? Si Gratin gagne, c'est la catastrophe nucléaire. Vous avez frappé à la bonne porte. Je déclare Ducobu président des élèves. Bon ben voilà, on voulait pas vous montrer qui était le président des élèves, mais l'abondance ça fait le travail pour nous, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas la fin du film. Sans suspense, en même temps. Ouais, il faut bien que le film il parle de quelque chose. Si c'est Léonie qui gagne, c'est plus très drôle. Donc voilà, Ducobu. Oui, Léonie élu présidente, le film est fini. Et quoi. puis le titre s'appelle Ducobu président. Donc le spoil commence déjà à cet endroit-là. Alors, film familial, vous l'aurez compris, tout à fait dans la même veine que les autres Ducobu. J'ai pas l'impression que ça change d'Iota la formule Ducobu, avec ce Elie Simoun et ses enfants toujours aussi charmants et complètement maboules, et un Gérard Jugnot en qui triche, qui vient un peu... Et mince, comment il s'appelle là, le cancel qui frappait sa femme Harry Habitant. Ah oui, ok, d'accord. Et Harry Habitant qui est là. Et Harry Habitant qui est là. Dans ce qui est certainement son dernier rôle au cinéma. Je ne sais pas, écoutez, peu je sais importe. pas. Mais oui, il y a aussi Harry Habitant là-dedans. Que Voilà. dire sur Ducobu? Alors on peut commencer en étant méchant et en disant que c'est des films un peu con, etc. Mais la vraie question Thibaut, c'est toujours la même. Est-ce que ça fait le taf pour des jeunes? Est-ce que tu penses que ça peut plaire à des enfants de 8 ans, 9 ans? On est dans cette tranche d'âge là. Écoute, je suis au regret de te dire que oui. Ah bah voilà, tu vois, Parce que, 5 étoiles. tu vois, les distributeurs, ils savent. Hein. Donc, j'ai eu droit à une flopée de petits-enfants en culotte courte lors de ma projection. Mais non. Et d'un des 2 auteurs de la BD du Cobu. Je pense que c'était le Ah, dessinateur qui était là. Ils ont fait une projection familiale. Exactement. Oui, Ça, c'est bien, ils nous disent, hein, venez avec vos enfants, machin. Et donc du coup, Puis c'est limite s'il n'y avait pas une classe entière qui était là. objectif, montrer aux critiques que les enfants rigolent. Exactement.
Ce qui marche pas tout le temps. Hein. Ah Donc, non, là, parfois tu c'est un dis, peu malaisant quand les enfants sont différents en disant ouais, bof. Ou bien ouais. les avant-premières, genre notamment All Inclusive qu'on a vu avec Franck Dubosc qui était dans la salle, puis il est parti forcément. Mais en fait, la salle même qui était pourtant des fans de Franck Dubosc, il n'y avait pas grand monde qui a rigolé pendant le film. Donc on Non. s'est dit, aïe, oui, si même les fans de Franck Dubosc ne rigolent pas, c'est compliqué. Ouais. Bah ici, non, les gosses se sont marrés du début à la fin. Vraiment. Vraiment, ce qui me laissait pantois parce que je n'ai pas, ne fût-ce qu'esquissé un sourire une seule fois. J'ai trouvé ça assez lamentablement écrit, lamentablement joué, avec ce comédien principal dont je ne sais pas le nom, je ne veux pas le savoir, qui joue... Enfin, qui ne sait pas jouer. C'est une Gabin c'est Tomasino. C'est Ouais. une cruche. C'est un je, cancre. je ne sais pas ce qu'il fait, mais il ne joue pas. Voilà, vraiment. Alors, je suis désolé pour ce jeune garçon, hein, mais je pense que sa carrière au cinéma va s'arrêter là. Et je lui souhaite une belle jeunesse, une belle enfance, une belle jeunesse et une bonne vie. Pour autant qu'il reste loin des écrans et des caméras. Non, mais vraiment, c'est une calamité, ce jeune garçon. Je suis désolé, mais il s'est vraiment pas joué. Il y a aucun plan. Enfin, dès le début, je me suis dit, waouh! Mais ça m'a choqué, tu vois. Tu sais, vraiment, je me suis dit, je me suis tourné vers ma voisine, se regarder, et fait, mais qu'est-ce que c'est? Hein, tu vois, vraiment, ça ne va pas. Il bénéficie pas des meilleures des consignes de jeu. Alors ça, je n'en doute pas une seule seconde, parce que je ne pense pas qu'Elie Semoun soit un grand directeur d'acteur, ni même un grand réalisateur de toute façon. Et alors je sais même pas s'il a participé à l'écriture du scénario ou pas, mais c'est extrêmement mal écrit. Alors tout ça, je dis ça d'un point de vue adulte, en tant que public adulte. Les blagues ne fonctionnent pas, les blagues sont graves. Au début du film, en fait, le père de Ducobu se fout en couple avec la mère de Léonie Gratin, donc ils deviennent frères et sœurs, entre guillemets, hein, enfin demi-frère, demi-sœur. Et il y a vraiment ce côté un peu macho, parce qu'avant d'emménager, le père de Ducobu dit à son fils, Ducobu dit mais comment on va faire pour vivre avec des filles? Et puis le père lui dit mais t'inquiète pas, elles vont faire la cuisine, le ménage, ceci, cela. Et toi tu peux faire comme d'habitude, on va s'amuser. Et t'es là mais pourquoi? quel est ce discours que tu ne peux pas tenir? En 2022. Oui, enfin même déjà, honnêtement, c'était déjà très 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 beau il y a 20 ans, ce genre de truc. Pourquoi faire ça maintenant? Alors évidemment, il se fait un peu réprimander quand elle apprend qu'il a dit ça, mais vraiment les vannes, c'est le fond du panier, quoi. La BD est plus drôle que ça. Là, ça va pas du tout. Il y a rien qui va. Mais les gosses rigolent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, voilà. En tout cas, d'un point de vue esthétique, je trouve qu'ils font un bon travail de restitution de la BD, d'un point de vue esthétique. Hein. Bon, forcément pas compliqué, un pull avec des rayures, des couettes pour Léonie, oui, sur la touche. C'est le b.a.-ba, quoi. Hein, voilà, mais bon, ça... S'il y avait même pas ça... Et attends, parce que je t'ai même pas parlé du personnage d'habitant qui débarque dans le film, tu grilles direct que le type est pas celui pour lequel il se fait passer. Parce qu'il parle avec un... Il fait genre, il est allemand, en fait, tu vois, et puis il parle... alors, monsieur... Enfin bref, je sais pas faire l'accent allemand, mais c'est absolument horrible et insupportable. T'as envie de lui foutre des claques. Déjà que naturellement, j'ai envie de foutre des claques à Harry Habitant, mais alors là, encore plus... Gérard Jugnot, tu te demandes ce qu'il va foutre dans ce film oui, bien sûr. Alors son rôle est pas dégueulasse, hein, mais je me dis, bon, le pauvre, pourquoi il est allé s'enterrer là-dedans? C'est vrai qu'il fait plus grand chose, hein, Gérard Jugnot. Donc, voilà, il fait plaisir à ses petits enfants. Hein. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu ça la carrière de Gérard Jugnot, c'est déguisé en clown, quoi. Un vendeur de magasins de farce et attraper, des trucs comme ça, c'est rigolo, hein, mais bon. Oui. Bref. J'ai trouvé ça affligeant, vraiment. Mais les gosses ont rigolé. Ouais, c'est ça. Donc on va dire que c'est pas. C'est quand même eux le public cible. Hein. Oui, mais bon, parfois le public cible peut avoir des bonnes surprises, avoir un film qui est plus intelligent que ça, qui est plus qualitatif que ça aussi. Les blagues sont peut-être meilleures. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a absolument rien de qualitatif. Il y a moyen de faire rire les enfants avec un truc, avec du bon pain, quoi. Tu vois. Là, t'es pas obligé de leur donner des crasses, comme on dit. Quand t'es petit, t'es pas très très exigeant. Hein. T'es pas exigeant du tout. Et c'est de nouveau, Ducobu, enfin, je veux dire, c'est une BD qui est excessivement facile à comprendre et à sans doute adapter aussi, puisque le postulat de départ est simple, il est facile à comprendre et à acheter, entre guillemets, là où un Gaston Lagaffe, Black et Mortier, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué de faire tous ces autres BD, tu vois, un Cédric au cinéma, comment tu veux faire ça, quoi, tu vois, même Boule et Bill. Oui. Là, par contre, Ducobu...
Ouais, c'était Ils déjà l'ont pas fait, mais fameux, hein, c'était- Boule et Bill. Oui, mais c'était pas bien. Tu vois, donc, Ouais. Ici, par contre, tu dis bon, bah, du cobu, voilà, on va faire un truc, il va tricher, et puis il va se reprendre, et puis voilà, quoi. Tu vois, c'est un peu toujours la même chose. Ouais. Bon, on peut en faire 10 idées comme ça. Il y a eu en vacances, je sais plus où, bientôt au ski. C'est comme Martine, hein. Martine à On la va plage, avoir, Martine du à la cobu, ferme, on va tout avoir. Comme les Mais tuches. bon, pour moi, écoute, pour terminer là-dessus, avec une note absolument exécrable de 1 étoile maximum, parce que je dois bien dire que ça a plu aux gosses, je le répète pour ceux qui n'auraient pas compris que ça amuse les enfants, donc je ne peux pas dire 0, mais c'était absolument épouvantable et lamentable, et pour moi, ce film reste sur la touche. Oh, pas mal. Et C'est pas de la ouais. super cam pour vos enfants, mais bon, ils vont rigoler quand même. Donc, dans la voiture, s'il n'y a pas le choix sur l'iPad, pourquoi pas. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.